Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Au cœur de l'année Saint-Paul, nous voilà dans l'Action de grâce en ce 25 janvier pour célébrer la solennité de la conversion de Saint Paul. Cet événement que nous allons entendre raconter dans l'Écriture sainte aujourd'hui, qui a bouleversé les commencements de l'annonce de l'Évangile. Tout à l'heure, c'était les psaumes du chant des vêpres qui montaient dans la cathédrale. Alors je voudrais vous dire que nous sommes unis avec les téléspectateurs de KTO qui ont célébré le chant des psaumes des vêpres en communion avec le pape Benoît XVI à Rome, puisqu'elles étaient retransmises depuis l'église Saint-Paul-hors-les-Murs. Voilà, c'est un moment de communion pour nous tous. Entrons dans l'Eucharistie du Seigneur. Appelons l'Esprit du Seigneur ressuscité qui habitait Paul. Appelons cet Esprit à venir dans notre assemblée et dans nos cœurs. En silence, intercédons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et
Dieu qui as instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion, accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde des témoins de ton évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus petit au plus grand, prirent des vêtements de deuil. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Lecture des Actes des Apôtres. Paul, menacé de mort par les Juifs de Jérusalem, leur parlait ainsi. « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais élevé ici dans cette ville. J'ai reçu à l'école de Gamaliel un enseignement strictement conforme à la loi de nos pères. Je défendais la cause de Dieu avec une ardeur jalouse, comme vous le faites tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort les adeptes de la voie que je suis aujourd'hui. Je les arrêtais et les jetais en prison, hommes et femmes.
le grand prêtre et tout le conseil des anciens peuvent en témoigner. Eux-mêmes m'avaient donné des lettres pour nos frères, et j'étais en route vers Damas. Je devais faire prisonniers ceux qui étaient là-bas et les ramener à Jérusalem pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa soudain. Je tombai sur le sol et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et moi je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» « Je suis Jésus le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Mes compagnons voyaient la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui me parlait. Et je dis, « Que dois-je faire, Seigneur ?» Le Seigneur me répondit, « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là, on t'indiquera tout ce qu'il est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus, à cause de l'éclat de cette lumière, mes compagnons me prirent par la main, et c'est ainsi que j'arrivais à Damas. Or, Ananie, un homme religieux et fidèle à la loi, estimé de tous les Juifs habitant la ville, vint me trouver, et arrivé auprès de moi, il me dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvai la vue, et je le vis. Il me dit encore « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir celui qui est le juste, et à entendre la parole qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi hésiter? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus ressuscité dit aux 11 apôtres : « Allez dans le monde entier
proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront un langage nouveau. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Acclamons la parole de Dieu. Nous voilà à la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, l'Église nous la propose. Il est marquant que dès l'intuition de départ, cette semaine de prière est articulée sur la fête de la conversion de Paul. Quelque chose est ferment d'unité dans cet événement. Il est marquant que lorsque notre Saint-Père, le pape Benoît XVI, a inauguré l'année Saint-Paul, il est tenu à inviter le patriarche Bartholoméos, patriarche de Constantinople, ainsi que d'autres responsables des églises chrétiennes. L'année Saint-Paul a une vocation d'unité. La conversion de Paul porte un ferment d'unité, non pas une unité superficielle, mais une unité que seul le Christ réalise en lui-même. Il a vaincu le mur de la haine. Nous avons appris hier la levée des excommunications. L'année Saint-Paul a une vocation d'unité. Et peut-être est-ce pour cela que c'est à la fin de la semaine de prière pour l'unité que le pape a voulu faire ce pas supplémentaire dans l'unité, en levant les excommunications à l'égard des 4 évêques traditionalistes. Nous savons que nos frères traditionalistes en éprouvent une joie profonde aujourd'hui. Malgré les douloureuses difficultés du dialogue depuis de nombreuses années, réjouissons-nous que les traditionalistes n'aient jamais voulu fonder une Église nouvelle et aient continué à désirer demeurer dans l'Église catholique. Mais nous sentons bien, à travers cette grande nouvelle, que le chemin continue et que la prière pour l'unité doit se faire plus ardente. L'année Saint-Paul, nous sommes impressionnés, comme Paul inspire nos communautés paroissiales. Des cours, des sessions, veillées de prière, pèlerinages, grands jeux pour les jeunes. Hier, c'était le grand rassemblement des familles du diocèse ici, sans compter tous les livres qui sont publiés cette année. À l'heure où nous percevons l'urgence pour la transmission de la foi, et nous pouvons nous souvenir du psaume, pour que la génération suivante le connaisse. Oui, à l'heure où nous percevons l'urgence de la transmission, il est marquant que Saint Paul, au cœur de cette transmission, soit l'ardent artisan de l'évangélisation. Le secret de Paul. Le secret de Paul, c'est dans ce témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, sur le chemin de Damas.
Mais une remarque, le chemin de Damas, on l'évalue l'année 32 environ. Dans les premières années de sa mission, Paul, après Damas, Paul ne parle pas de son expérience personnelle, il ne parle pas de lui-même, il parle du Christ Jésus. Son langage, c'est le langage du Seigneur Jésus. C'est cela la bonne nouvelle. Et ce n'est que plus tard que Paul va commencer à parler de son expérience personnelle, une quinzaine d'années plus tard. À quel moment? Précisément au moment où Paul se heurte à la contestation, où son langage n'est pas accueilli. C'est le cas auprès des Galates, dans la lettre aux Galates, et c'est le cas ce soir dans ce chapitre 22 que nous avons entendu des Actes des Apôtres, où, face à des Juifs qui refusent à Jérusalem son propre témoignage, Paul a besoin d'aller puiser plus profondément dans son expérience personnelle pour crédibiliser sa parole. Et c'est là que Paul, pour la première fois, raconte sa propre vocation, cette expérience au chemin de Damas. Je crois que c'est très important et que c'est une aide pour nous. À certains moments de notre propre vie, nous percevons que notre témoignage n'est pas reçu. À d'autres moments, notre témoignage est reçu, merci Seigneur. Mais quand notre témoignage n'est pas reçu, nous devons nous souvenir de Paul. Et nous sentons bien que lorsque notre témoignage n'est pas reçu, il nous faut aller puiser plus profondément dans notre expérience, les mots, le témoignage, pour crédibiliser la parole de notre foi. Comme dit saint Pierre, je vous invite à rendre compte de l'espérance qui est en vous. D'où elle vient cette espérance? C'est cela que fait Paul lorsqu'il raconte sa propre vocation. Nous l'avons entendu. Paul, lorsqu'il part vers Damas, il n'a que haine contre les chrétiens. Et il a une mission pour les mettre en prison. Et puis, l'événement qui le met par terre. On le représente toujours à bas d'un cheval. Vous avez remarqué que les Actes des Apôtres ne parlent pas du cheval de Paul. Mais enfin, on peut bien imaginer que pour cette longue course, il était à cheval. Quelle découverte Paul fait-il dans cet événement? Je voudrais mentionner 4 éléments de la découverte de Paul. Une première chose, c'est que Paul fait la découverte que Jésus est Seigneur. Vous avez entendu le dialogue tout à l'heure. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Réponse de Paul, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Remarquons tout de suite que Paul connaît la voix du Seigneur. Il ne sait pas que c'est Jésus. Mais il reconnaît. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il reconnaît. Paul, c'est un juif pieux, depuis son enfance pieuse. Il a fait toute la formation juive. Et puis il est même venu de Tarse à Jérusalem, à la meilleure école, chez Gamaliel, pour se former. Paul, c'est un homme qui ne vit que de Dieu. La voix du Seigneur, il la connaît. Et précisément, c'est cette voix qui lui parle. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, cette voix? Je suis Jésus. Et la première découverte à remarquer, c'est que, en ce moment, cette voix qui le faisait vivre, elle prend un visage, Jésus. La deuxième découverte que Paul fait en ce moment-là, c'est que Jésus est vivant. Jésus de Nazareth. Nous ne savons pas si Paul l'avait rencontré, il ne le dit jamais. Donc vraisemblablement, il ne l'a pas rencontré. Mais par contre, il l'a entendu parler de lui. Il a entendu ses disciples. Il a vu cette communauté qui grandissait. Autrement dit, il a entendu parler de Jésus, Paul.
Par ailleurs, Paul fait partie de ces Juifs qui croient à la résurrection des morts. Autrement dit, qui croient qu'après notre mort, il y a un au-delà et qu'il y a une vie nouvelle. Tous les Juifs ne le croient pas, les Sadducéens ne le croient pas. Et c'est objet de discussion entre pharisiens et Sadducéens. Et voilà que Paul, qui connaissait le personnage Jésus, mais pour lui c'était un homme enterré, mort. Et voilà que la voix lui dit « Je suis Jésus ». Et qu'en ce moment-là, non seulement Paul fait la découverte que le Seigneur c'est Jésus, mais que ce Jésus qui était mort, il est vivant. C'est considérable. Ça correspond à ce qu'était la foi de Paul dans la résurrection des morts. C'est considérable. Et c'est ce qui fait que Paul affirmera toute sa vie, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vain est notre message, vaine est notre foi. Voilà le cœur. Et voilà tout ce sur quoi la vie de Paul va désormais s'articuler. Christ était mort et aujourd'hui il est vivant. Il a vaincu la mort. La troisième chose que Paul découvre, c'est que les chrétiens, c'est le Christ. Réécoutons l'échange de dialogue. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui est-ce que Paul est en train de persécuter? Il est en train de persécuter des chrétiens. Lui n'a pas du tout conscience de persécuter le Christ. Ce sont des chrétiens, il va à Damas les mettre en prison. Et donc en ce moment de la révélation, Jésus est en train de faire découvrir à Paul que Jésus est présent dans les chrétiens. Pourquoi me persécutes-tu? Il n'y a pas de différence. La manière de Jésus vivant d'être présent au moment du chemin de Damas et aujourd'hui, c'est dans sa présence mystérieuse et sacramentelle dans les chrétiens. C'est un retournement considérable pour Paul. C'est ce qui fait qu'il dira « Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre propre jugement, on pourrait dire de votre propre regard, vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu. » Et voilà que cette découverte, cette révélation, le Christ est présent dans les chrétiens, cette découverte change l'ordre de la charité fraternelle. Désormais pour Paul, et c'est tout cela qu'il va transmettre, quand je sers mes frères, je sers le Christ. Voilà l'illumination du Christ. Voilà que Paul est illuminé par cette révélation. Et ce que nous découvrons, c'est que ça n'est pas seulement une expérience esthétique ou émotionnelle qui ne durerait qu'un instant. Non, 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 c'est une conversion du cœur. L'illumination de Paul opère une transformation de sa mentalité, de son jugement, de son regard sur les autres. Du coup, c'est une transformation de la relation à l'autre. C'est une nouvelle éthique de vie chez saint Paul. Permettez-moi de vous faire une confidence personnelle. Dans mon adolescence, on chantait beaucoup un chant de John Littleton, « Je cherche le visage du Seigneur », que beaucoup d'entre vous ont dans l'oreille et dans le cœur. « Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. » À l'époque de mon adolescence, j'étais aveugle et je souffrais de ne pas parvenir à reconnaître le visage du Christ dans mes frères. J'étais prêt à servir les autres, mais reconnaître en eux le visage du Seigneur, le beau visage,
du Seigneur que je cherchais. Non, je ne le pouvais pas et j'étais tourmenté parce que je sentais bien que la foi nous disait que de reconnaître le Christ dans nos frères. Et en fait, à cette époque, je m'arrêtais au regard extérieur, au jugement extérieur. Et je ne comprenais pas que c'était au fond du cœur de l'autre que se trouvait le visage du Christ. Je ne regardais pas avec les yeux de la foi. Et voilà ce que Paul découvre. Regardez l'autre avec les yeux de la foi. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. La quatrième chose, c'est que saint Paul, du coup, découvre, comprend le mystère de l'Église. Les chrétiens, dans le monde, c'est la présence du Christ vivant sur la terre. Et plus tard, Paul affirmera et explicitera dans tous ses enseignements, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est un membre de ce corps. Voilà, c'est le mystère de l'Église, la nature de l'Église que Paul découvre et dont il va se faire le théologien et qu'il va enseigner dans tous ses écrits. Voilà, il nous fait découvrir la nature de l'Église. Je termine avec quelques mots de Benoît XVI, justement, sur cette nature de l'Église que nous vivons aujourd'hui. Le Christ ne s'est pas retiré au ciel en laissant sur la terre une foule de fidèles qui soutiennent sa cause. L'Église n'est pas une association qui veut promouvoir une certaine cause. Dans celle-ci, il ne s'agit pas d'une cause. Dans l'Église, il s'agit de la personne de Jésus-Christ qui, également en tant que ressuscité, est resté chair. Et nous sommes la chair du Christ dans le monde, mystérieuse. Souvenons-nous de ce mot de Sainte Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, durant son procès, à qui on pose une question et qui répond « Il m'est avis que le Christ et l'Église, c'est tout un. » Voilà comment les saints vivent cette relation à l'Église. Il m'est avis que le Christ et l'Église, c'est tout un. Voilà ce que Paul a découvert sur le chemin de Damas. Voilà ce que toute sa doctrine nous transmet. Et voilà ce que nous vivons dans la foi, au nom du Christ ressuscité. Amen. Credo in unum Deum. et propter nostram salutem,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons tes mystères, Seigneur, fais que l'Esprit Saint communique à notre foi cette lumière dont il a éclairé saint Paul pour l'extension de ta gloire dans le monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Paul et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape André, et notre évêque, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, Renaud, qui préside notre Eucharistie, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur
Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, demain lundi, à la cathédrale Notre-Dame, ici même, à midi, vous êtes invités à venir participer à l'Eucharistie qui sera présidée par Monseigneur Aumônier et une centaine de prêtres d'Île-de-France qui auront travaillé le matin au couvent des Bernardins à la suite du synode sur la parole de Dieu. Mercredi, nous aurons la joie d'accueillir ici l'archevêque de Wellington à la messe de 18h15. Monseigneur Diou sera accompagné de Monseigneur Riaucre, évêque de Pontoise. Aussi, vous pouvez venir à cette messe de 18h15. D'autre part, nous vous avons mis sur la feuille le communiqué du Conseil permanent des évêques de France à propos de Gaza et de cette folie meurtrière et de la situation de ces peuples. Soyons en communion de prière. Vous avez 3 renseignements également concernant les pèlerinages du diocèse de Paris. Une croisière pèlerinage sur les pas de Saint Paul, dont on vous a déjà parlé, bien sûr, présidé par Monseigneur Beau. Un pèlerinage à Lourdes, présidé par Monseigneur de Moulin-Beaufort, et le pèlerinage national des étudiants, accompagné par nos évêques de France en Terre Sainte et présidé par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur 23. C'est intéressant de faire savoir ces pèlerinages et de communiquer autour de nous aux personnes concernées. Ensuite, sachez que ce soir à 20h30, vous êtes invités à l'Opéra d'Images à Notre-Dame. L'entrée est libre, c'est en français, sous-titré en anglais. 1 heure de spectacle pour comprendre mieux le mystère de Noël, Lumen des Luminés. Et jusqu'au 2 février, vous aurez l'occasion le dimanche soir et les mercredis et samedis après-midi à 16h30 de pouvoir venir voir ce spectacle Lumière née de la lumière. Ensuite, vous avez une enveloppe qui est dans la feuille que vous avez, qui s'appelle Denier de l'Église. Il y a une Église dans ma vie. Cette enveloppe n'est pas anodine, il faut l'ouvrir et regarder. À l'intérieur, je vais faire un peu de son et lumière aussi, il y a un tract donné par notre archevêque et le diocèse pour que nous contribuions, comme chaque année, à répondre par notre générosité, votre générosité, à l'appel qui est lancé pour les charges du diocèse. C'est à cause de vous, grâce à vous et par vous, que le budget peut être équilibré. Sinon, et dans ces temps de difficiles pour tout le monde, vous comprenez bien que c'est très important de ne pas fléchir ni faiblir. Je vous ai mis d'ailleurs un papier, en plus de ce papier du diocèse, où je vous mets un peu tout ce qui s'est passé comme initiative pastorale à la cathédrale, mais aussi pour le diocèse, mais aussi plus large que le diocèse, dans des événements exceptionnels, qui vous retrace tout cela pour 2008. Vous verrez l'effort fait par vous, par la cathédrale. Et je vous ai signé ce papier avec M. Gros, vice-président du conseil de gestion. Vous avez d'ailleurs la photo historique et mémorable de la famille cathédrale rassemblée autour du pape lorsqu'il est venu ici. C'était un court instant de la grande sacristie, mais combien émouvant. Donc nous tous, nous vous demandons de nous aider. Vous avez 2 petits camemberts, comme l'on dit, l'un qui vous donne les ressources, l'autre les charges. Vous verrez que ça s'équilibre, mais qu'on a besoin, bien sûr, de vous. Et cette année apparaît pour la première fois le poste solidarité missionnaire, 1% du budget. C'est pas beaucoup pour nous, c'est énorme pour eux, et en particulier pour Koudougou et Abomey en Afrique et au Burkina. Vous savez ce qu'il en est de l'aide que nous faisons avec nos frères et nos amis. Donc, je compte sur vous pour que toutes nos missions, une fois de plus, nous soient permis pour avancer selon ce que l'archevêque nous demande. Merci d'avance de ce que vous ferez. Nous en reparlerons pendant les 3 semaines qui viennent. Nous allons terminer notre célébration. Je remercie bien sûr à Monseigneur Renaud de Dinchin d'être venu ici chez lui, évêque auxiliaire de Paris,
pour présider notre Eucharistie. C'est pour moi l'occasion de lui dire qu'il revienne le plus souvent possible. D'autre part, de dire que nous sommes en communion avec notre archevêque, qui aujourd'hui était à l'ordination de l'évêque du Mans, Monseigneur Le Sceau, et ensuite il va poursuivre la route, quelques kilomètres encore, pour aller près de Dinard, à Tressin, où il va présider pendant toute une semaine la retraite. C'est même lui qui va l'animer, la prêcher, avec 60 prêtres du diocèse de Paris, dans la 4e année de leur nomination. Tout ça nous donne des motifs de communion, de joie et d'action de grâce. Nous nous levons pour terminer notre prière. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, entretienne en nous la charité qui brûlait au cœur de l'apôtre Paul et lui donnait un souci passionné de toutes les églises. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.